J'ai remonté la roue et j'ai ainsi créé de l'énergie potentielle. En la lâchant, il y a transformation en énergie cinétique qui de nouveau crée de l'énergie potentielle. Pour faire un disque de Maxwell, il vous faudra une dizaine de CD périmés, un crayon à papier, un pistolet à colle, un rouleau de scotch, un pot ou un verre, une équerre, une règle. Et pour faire le support du disque de Maxwell, il vous faudra 4 boîtes de Pringles, de la ficelle, et une tige en bois ou en métal. On va maintenant utiliser du scotch afin de maintenir les 10 CD ensemble. 4 bouts de scotch devraient être largement suffisants. Maintenant, on va fixer l'axe à l'intérieur de la roue et pour cela, on va utiliser un pot qui nous servira de support. Il est recommandé de mesurer le futur axe de votre roue afin d'identifier le milieu. Après avoir identifié le milieu de mon axe, je le place au centre de la roue et je veille à ce que les deux côtés de mon axe soient de même longueur. Quitte à mettre quelque chose au fond du pot ou bien de prendre un pot ou un verre plus long. Je mets maintenant du scotch pour maintenir le crayon pendant la phase de collage et cela évitera également que la colle coule au-delà du trou. Voilà, je retourne le disque et on va pouvoir maintenant y mettre de la colle. Il est bon de vérifier avec une équerre avant le collage que l'axe est bien perpendiculaire à la surface de votre disque. Maintenant que mon pistolet à colle est bien chaud, je vais mettre de la colle à l'intérieur du trou pour pouvoir fixer l'axe fermement. Vous pouvez remarquer que la colle n'a pas coulé grâce aux 2 morceaux de scotch que j'ai placés sur le disque. On va continuer à mettre un petit peu plus de colle. Voilà, je crois que ça suffit. Pendant que la colle est encore un peu molle, on va vérifier que l'axe est bien perpendiculaire à la surface du disque. C'est une étape qu'il ne faut pas négliger si on veut obtenir un bon résultat. Et n'hésitez pas à faire cette vérification importante tant que la colle est encore molle.
Le durcissement de la colle est bientôt terminé, mais on va encore attendre quelques secondes afin d'être tranquille. C'est terminé, la colle est bien sèche comme vous pouvez le voir et mon axe est bien fixé sur la roue. Je vais maintenant faire une marque sur l'axe à 4 cm de la surface du disque, et ceci de chaque côté. Cette marque va me servir de repère pour placer les ficelles. Je vais maintenant assembler les deux boîtes de Pringles afin de déterminer la longueur de la ficelle que je vais placer sur le disque. Je vais maintenir les ficelles qui sont autour de l'axe avec un bout de scotch afin d'éviter que les ficelles tournent toutes seules autour de l'axe. La roue de Maxwell est maintenant terminée, mais il va falloir construire le support et fixer la roue sur le support. Je vais maintenant assembler les deux boîtes de Pringles et je vous conseille de lester la boîte la plus basse afin d'assurer une meilleure stabilité de l'ensemble. On va mettre du scotch pour fixer ces deux boîtes de Pringles. Le support est enfin terminé, il ne reste plus qu'à y placer la tige et la roue. Je pose la tige sur le support et je la fixe avec du scotch. Je vais maintenant pouvoir nouer les ficelles autour de la tige. Comme la roue touche un petit peu le sol, je vais surélever un petit peu le support. Je place deux morceaux de carton sous le support, ce qui va permettre de le surélever légèrement et éviter que la roue touche le sol. Il est temps maintenant de regarder si l'ensemble fonctionne correctement.
Je vais remonter la roue de Maxwell et nous allons voir. C'est parti. La roue monte et descend comme prévu, mais je vois que l'énergie s'épuise très rapidement à cause des frottements et ceci est dû à une ficelle un peu trop grosse. Je vais donc utiliser autre chose. Finalement, j'ai remplacé la ficelle par du fil à coudre de bonne qualité. J'aurais pu bien sûr utiliser une ficelle très très fine, mais je n'en ai pas sous la main. Donc le fil à coudre fera très bien l'affaire pour cette expérience, étant donné que la roue que j'ai créée n'est pas trop lourde. On va pouvoir maintenant tester cette roue de Maxwell fait maison. J'ai remonté la roue et j'ai ainsi créé de l'énergie potentielle. En la lâchant, il y a transformation en énergie cinétique qui de nouveau crée de l'énergie potentielle et ainsi de suite jusqu'à l'épuisement total de l'énergie due aux divers frottements. À bientôt sur la chaîne.